Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, celui qui est au-dessus de toute autorité. Ah, en Jésus-Christ se trouve toute la plénitude de la divinité de Dieu. Seul Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, s'agenouille devant Jésus. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, nous croyons et nous confirmons que au-dessus de Jésus, il n'y a personne. Il est au-dessus de toute domination, tout pouvoir, toute puissance, toute autorité et toute création. Donc, nul n'est comme Jésus. Il est incomparable, indoptable, inimitable. Personne ne peut être comme Jésus. Il est incomparable. Donc, là-bas dans le ciel, tous les anges, tous les archanges, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, tous et les chérubins s'agenouillent devant Jésus. Ah, donc nous croyons que Jésus est totalement Dieu le Père. Personne ne peut être comme Jésus parce qu'il est le Père. Frère, quand je vais dans cette émission, je suis chaud. Hein? Je suis chaud parce que je viens pour tailler. On vient pour tailler parce qu'on est chaud. Frère, aujourd'hui, nous allons parler sur le faux dépouillement. On doit parler parce que si nous ne parlons pas, ça ne va pas marcher. On ne doit que parler. On va parler sur le faux dépouillement. D'ailleurs, je remercie, un grand merci à toutes les femmes dépouillées d'une manière logique. Un grand merci à tous ceux qui sont dépouillés d'une manière claire, logique et sincère. Un grand merci au Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Vous vous êtes dépouillés de toutes les choses mauvaises de ce monde. Nous disons Amen. Nous croyons au dépouillement. Gloire à Jésus. Parce que c'est biblique et c'est vraisemblable. Amen. Mais sauf qu'aujourd'hui, le frère Armand est venu pour tailler le faux dépouillement. On va d'abord prier parce qu'on ne vous comprend plus aujourd'hui. Il y a maintenant le faux dépouillement. Il y a même un pasteur là qui est passé là, qui a dit que non, les chrétiens, vous ne pouvez pas commencer à mettre les habits piratés. Il faut seulement mettre les habits originaux. Ah, mes frères, c'est triste, hein? Les habits originaux, pas les habits piratés. On va parler ici sur le faux dépouillement. Nous allons d'abord prier. Après, on va revenir. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions infiniment. Parce qu'il n'y a que toi qui nous connais tels que nous sommes. Merci pour le message. Béni garde Père, sois avec nous. Fortifie ton église. Car tu nous connais tels que nous sommes. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Le faux dépouillement. Le frère Armand est venu aujourd'hui pour parler sur le faux dépouillement parce que nous constatons qu'il y a un faux dépouillement. Il y a maintenant trop de dérapages. Il y a trop de dérapages dans ces dépouillements-là. Nous connaissons qu'il y a le vrai dépouillement et le faux dépouillement. Nous connaissons, mais il y a maintenant trop de dérapages. Mais comment ça se fait-il que Dieu va dire à quelqu'un de ne pas utiliser la savonnette? Est-ce que ça, c'est le dépouillement? Oh non, Dieu m'a dit, il ne faut pas utiliser la savonnette. Ça, c'est le dépouillement. Non, Dieu m'a dit, il ne faut pas utiliser le parfum et le déodorant. Mais vous allez commencer à sentir mauvais. On doit en parler. Mes frères, est-ce que le parfum, le déodorant, la savonnette ont à voir avec le dépouillement? Après, vous allez nous dire que aussi le papier hygiénique aussi, on ne peut pas utiliser le papier hygiénique. Ça, c'est quelque chose de l'autre là, des dépouillements. Donc, même les tiges coton, si on ne peut pas utiliser, hein, ça c'est le dépouillement. Ça, c'est le faux dépouillement. Ça, c'est le faux dépouillement. On va comprendre. Mes frères, on ne vous comprend pas. Est-ce que vous comprenez bien les songes, les visions et les prophéties que vous avez? Voilà pourquoi on doit enseigner ça, mes frères. On doit enseigner parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant plusieurs fausses prophéties. Les gens confondent maintenant les songes, les visions et les prophéties. Vous comprenez, vous confondez tout ça. On confond ça, frère. On doit l'expliquer. On doit vous les expliquer. Le songe, c'est quoi?
La vision, c'est quoi? La prophétie aussi, c'est quoi? Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui passent à la télévision. Dieu m'a dit, faut pas utiliser la savonnette. Est-ce que Dieu a dit à toi ou Dieu a dit à toutes les femmes? Ah, c'est là où maintenant il y a le problème. Est-ce que Dieu a interdit à toi de ne pas utiliser le papier hygiénique ou Dieu a dit ça à tout le monde? Je vais vous donner mon témoignage. Mes frères et mes sœurs, moi, j'utilisais le savon liquide. Chaque fois, j'utilisais le savon liquide. Et à un certain moment, je sentais que ça me donnait alors des picotements à partir des yeux. J'avais des picotements aux yeux, mais je ne me rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte, je me demandais, oh, mais pourquoi j'ai des picotements aux yeux? J'utilisais le savon liquide. Je ne savais pas. Une nuit, Dieu est venu me dire dans une vision que arrête d'utiliser le savon liquide. Tu dois utiliser les savonnettes normales. Je me suis réveillé, oh, gloire à Jésus. J'ai pris le savon liquide, j'ai mis à côté. J'utilise seulement la savonnette et les picotements sont partis. Voilà. Ça, c'est un songe. Ce n'est pas une prophétie. C'est un songe. Alors, je ne peux pas venir ici à la télé pour dire à tout le monde, vous aussi, n'utilisez pas le savon liquide, utilisez les savonnettes. Non. Dieu a dit ça à moi, il n'a pas dit ça à tout le monde. C'est ce qui se passe maintenant aujourd'hui. Il n'a pas dit ça à tout le monde. Alors, nous comprenons qu'il y a deux sortes de dépouillement. Mes frères, on doit parler. On doit parler. Non, frère Armando, ne parle pas seulement, laisse seulement tomber. Non, on doit parler. Il y a deux sortes de dépouillement. Il y a deux types. Il y a premièrement le dépouillement de l'esprit, ou soit en esprit, si vous voulez. Le dépouillement en esprit, ou soit de l'esprit, c'est le dépouillement intérieur. C'est-à-dire que mener la nouvelle vie, c'est que l'apôtre Paul appelle par le renouvellement de l'intelligence, ou soit le renouvellement de l'esprit, le renouvellement de la sagesse. On est encore avec 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais parce que c'est depuis l'homme intérieur que le dépouillement commence. Ça, c'est le premier dépouillement. Et le deuxième dépouillement, c'est alors le dépouillement de la chair, ou soit le dépouillement extérieur, qui a à voir avec la décence, la modestie et la pudeur, frères, mes sœurs. Le vrai dépouillement, c'est la décence, la modestie et la pudeur. Mais la décence, c'est quoi? Ah voilà, on doit expliquer ça. On doit parler. On doit expliquer. La décence, c'est le fait de s'habiller en couvrant son corps, en couvrant les parties intimes. Une femme, ou soit un homme, qui s'habille d'une manière propre, décente, et couvre les parties intimes, c'est ça qu'on appelle par la décence dans l'habillement. La pudeur c'est quoi? Mais la pudeur, c'est le fait de s'habiller d'une manière normale, afin que les hommes, ou soit les femmes, ne puissent pas être suscités par la convoitise des yeux. C'est une femme qui s'habille d'une manière propre, tu fermes bien, tu t'habilles bien. Ce n'est pas aujourd'hui une femme qui s'habille, tu prends une jupe, tu te promènes, mais le corps est transparent, soit la jupe est transparente. Non, il faut avoir la modestie, la pudeur. La pudeur. L'habillement ne doit pas attirer la convoitise des hommes. Ça ne doit pas attirer la convoitise des hommes. Et la décence, la modestie, c'est le fait de s'habiller simplement, la modestie. Il ne faut pas habiller avec plusieurs boucles oreilles, des chaînettes, plusieurs... L'extra-vengeance. C'est là qu'on parle sur la modestie. Donc la modestie, la pudeur, la décence, s'habiller d'une manière normale, simple, avec modération. C'est ça le dépouillement extérieur. Mais aujourd'hui, on ne vous comprend plus. On ne vous comprend plus. Il y a certaines femmes qui ne se lavent plus. Non, moi je ne veux plus me laver. Oh, mais est-ce que le dépouillement a à voir avec l'autre là? L'eau? Non. Il faut aller se laver. Vous devez vous laver. Il faut utiliser le déodorant, sinon vous commencez à sentir mauvais.
Ça, c'est pas le dépouillement. Oh non, moi, je ne peux pas utiliser le déodorant. Est-ce que Dieu a dit à toi de ne pas utiliser le déodorant ou Dieu a dit à toutes les femmes de ne pas utiliser le déodorant? On doit vous expliquer les visions, les songes et les prophéties. Dieu ne peut pas interdire à tout le monde le déodorant. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est quel Dieu, ça? Dieu ne peut pas interdire à tout le monde le parfait. Il ne faut pas utiliser le parfait. On va arriver là-bas. On va arriver. On descend. Il ne faut jamais confondre la sanctification et le dépouillement de la chair. Ce sont deux choses différentes, mes frères. Mais finalement, et qui vous donne des enseignements? Nos frères, nos sœurs qui passent dans les réseaux sociaux, qui vous donnent des enseignements. Vous confondez la vie de sanctification et le dépouillement de la chair. Non. La vie de sanctification, c'est tout un département. Dans ce département-là, il y a le dépouillement de la chair. Il est dans le département là-bas. Mais la vie de sanctification, c'est tout un département. Pourquoi? Mais parce que il y a des femmes ici sur la terre. Il y a des hommes qui mènent la vie de sanctification, mais ils ou elles n'ont pas le dépouillement de la chair. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Il y a des femmes qui n'ont pas le dépouillement de la chair, mais elles ont le dépouillement de l'esprit. Ça va? Est-ce que c'est clair? On va vous donner des exemples ici. De la même manière, il y a aussi des femmes qui ont le dépouillement de la chair, mais non pas le dépouillement de l'esprit. On peut vous donner l'exemple. On doit donner des exemples. On doit donner des exemples. Prenons par exemple les sœurs catholiques. Les sœurs catholiques. Vous ne voyez pas les sœurs catholiques? Les sœurs catholiques ont le dépouillement de la chair. Mais elles n'ont pas le dépouillement de l'esprit. Non. Pourquoi? Mais parce que leur dépouillement est hypocrite. Ça, c'est un dépouillement hypocrite parce que, et qui ne sait pas que l'autre. Vous dormez avec les cardinaux et les évêques. Est-ce que vous les sœurs catholiques, vous êtes vierges? Vous les sœurs catholiques, est-ce que vous êtes vierges? Soyez honnêtes, ne soyez pas hypocrites, soyez honnêtes. Je vous demande, ça va seulement rester entre nous. C'est un secret, on va garder le secret. Dites seulement la vérité. Les sœurs catholiques, dites seulement la vérité. C'est juste entre nous. Est-ce que vous êtes vierges? Est-ce que toutes les sœurs catholiques sont vierges? Il faut dire la vérité. Ah, donc, nous comprenons que les sœurs catholiques ont le dépouillement de la chair. Mais elles n'ont pas le dépouillement de l'esprit. Parce qu'elles vivent dans l'impudicité. Elles vivent dans la fornication. Elles vivent dans l'hypocrisie parce qu'elles ne sont pas vierges. Il faut dire la vérité, non? Elles ne sont pas vierges. Donc, elles ont le dépouillement de la chair, mais elles n'ont pas le dépouillement de l'esprit. Parce qu'elles ne sont pas vierges. Voilà, on doit dire ça, elles ne sont pas vierges. Maintenant, nous avons encore quoi? Les sœurs du message. Les sœurs branhamistes. Nous sommes en train de parler sur le faux dépouillement. Je ne parle pas du vrai dépouillement, mais le faux dépouillement aussi existe. Le faux dépouillement, les sœurs du Branham, au sort du message de Branham. Est-ce que vous avez le dépouillement de l'esprit? Non, vous n'avez pas le dépouillement de l'esprit parce que vous êtes idolâtre. Vous adorez Branham. Or, vous avez seulement le dépouillement de la chair. Mais le dépouillement de l'esprit, vous n'avez pas ça parce que vous êtes idolâtre. Et qu'est-ce que la Bible dit? Les idolâtres iront en enfer. Ce n'est pas le frère Armando, ne soyez pas contre moi. Après, vous allez m'appeler frère Armando. Tu as dit que les sœurs du message iront en enfer. Ce n'est pas moi, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul. Partez là-bas en Israël voir l'apôtre Paul, ce n'est pas moi. Les idolâtres iront en enfer. Alors vous avez le dépouillement de la chair, mais le dépouillement de l'esprit, zéro. Parce que vous adorez Branham. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui ont le dépouillement de la chair, mais non pas le dépouillement de l'esprit. Or, une nouvelle créature doit avoir les deux dépouillements. On vous donne aussi qui?
les femmes juives ou soit les femmes musulmanes. Ah, vous voyez ça? Les femmes juives ont le dépouillement de la chair, mais n'est-ce pas elles qui ont insulté Jésus? Elles ont insulté Jésus. Elles ont craché sur Jésus. Les femmes musulmanes sont racistes. Qui ne sait pas ça? Il faut dire la vérité. Ah mais oui, le mal est que vous ne dites jamais la vérité. Quand on vient vous dire la vérité, vous êtes contre les gens. Et après, vous allez dire que non, frère Armando, moi j'aimais tes vidéos, mais depuis que tu as parlé sur le fond des dépouillements, je n'aime plus, je vais me désabonner. Oh, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Les femmes musulmanes sont racistes. Qui ne sait pas ça? Les femmes juives sont racistes, mais elles vivent dans l'autre le dépouillement. Voilà pourquoi je parle sur le faux dépouillement. Sur le faux dépouillement. C'est là qu'on parle sur le faux dépouillement. C'est faux. C'est faux. C'est le faux dépouillement. Il y a plusieurs femmes, soi-disant, qui sont dépouillées. Non, moi je m'étais dépouillée. Mais tu ne respectes pas ton mari à la maison. Tu n'es pas soumise à ton mari. Mais finalement, ça c'est quel genre de dépouillement? Ça c'est quel genre de dépouillement? Tu ne respectes pas ton mari à la maison. Tu es jalouse des autres. Tu es hypocrite. Ça c'est quel genre de dépouillement? Le vrai dépouillement, c'est quand il est d'abord dans le spirituel et dans le physique. Ça, c'est le vrai dépouillement. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous recevons maintenant plusieurs appels de vos maris. Vos maris nous appellent. Vos maris nous appellent. Et j'ai compris maintenant. Ah, j'ai compris. Vous voyez, je vous ai attrapé. Vous les femmes qui sont dans le faux dépouillement. Le faux dépouillement. Je vous ai attrapé. Voilà pourquoi il y a plusieurs couples qui nous appellent disant que non, frère Armando, mon mari ne dort plus au lit avec moi. Il dort maintenant sur le canapé. Moi, je suis resté à seul au lit. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que ce sont les attaques des démons. Oh, voilà. Nous comprenons. Vous voyez, je vous ai attrapé. Ce ne sont pas les attaques de démons. Non. Il y a plusieurs maris qui dorment maintenant au salon, sur le canapé, mais parce que vous avez le faux dépouillement. Vous vous lavez sans savonnette, vous ne mettez pas le déodorant, vous ne mettez pas le parfum, vous n'utilisez pas les tiges coton. Allez, vous allez maintenant commencer à sentir mauvais. Ah mais oui, on doit vous dire ça. On doit vous dire ça. Parce que vous croyez que le vrai dépouillement, tu ne peux pas utiliser la savonnette. Mes frères, mais ça c'est quel genre de dépouillement? Vous n'utilisez pas la savonnette. Non. Venez d'abord ici, asseyez-vous. Soyons d'abord sincères. Mes frères, soyons d'abord sincères entre nous. Mes sœurs, soyons sincères. On doit parler. Voilà pourquoi je vous ai attrapé. Je vous ai attrapé. Mais comment une femme va se laver sans savonnette? Le frère Armando est mauvais. Mais comment est-ce qu'une femme va rester dans le foyer avec son mari pendant plus de 2 ans? Elle ne met pas le déodorant. Mes frères, mais comment une femme qui vit avec son mari dans une même maison, elle ne se parfume pas? Vous ne vous parfumez pas, mes frères. Est-ce que ça c'est normal, mes sœurs? Est-ce que c'est normal? Mais vous allez commencer à sentir mauvais à la maison. Voilà pourquoi vos maris, alors, il y a plusieurs maris aujourd'hui, ne disent pas à leurs femmes que tu sens mauvais. Vous ne rendez pas service à vos femmes. Il faut dire la vérité à vos femmes que chérie, tu sens mauvais, va te laver avec la savonnette. Il faut être sérieux. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans les couples, il y a maintenant plusieurs zizanies dans les couples. Il y a plusieurs zizanies. Moi, si je le dis, c'est par expérience. Il y a plusieurs foyers qui sont alors bouleversés. Mes frères, mais comment ça se fait-il qu'une femme va se laver sans savonnette? Je le sais. Voilà pourquoi on a toujours dit, les sœurs et les frères qui n'ont pas encore des études avancées, partez à l'école pour étudier. C'est important. Ce n'est pas une insulte. Partez étudier. Biologiquement parlant,
tout corps dégage des mauvaises odeurs. Tout corps a des bactéries. Tout corps a des mycoses. Mes frères, tout corps a des cellules positives et des cellules négatives. Qui ne va pas aux toilettes? Dites-moi, qui ne va pas aux toilettes faire les besoins? Quand nous partons dans les toilettes pour faire les besoins, c'est pour dégager les mauvaises odeurs. C'est pour dégager les mauvaises cellules. C'est pour dégager les mauvaises combinaisons avec les organes. C'est pour dégager les mauvais liquides. Mes frères, c'est normal. Les odeurs sont normales dans le corps de toute personne. Mais alors, quand nous partons pour se laver, on doit se laver avec la savonnette. On doit utiliser le déodorant. On doit utiliser le parfum. Qui vous a dit que le parfum est péché? Mais on ne vous comprend plus. Qui vous enseigne la parole? Après, vous allez dire que, alors, frère Armando, j'ai reçu une prophétie. Dieu m'a dit, il ne faut pas utiliser la cravate. Donc, vous allez vouloir que la cravate aussi, c'est un péché. Donc, la cravate aussi, c'est un péché. Hein? La cravate, c'est un péché. Ah, c'est triste, hein, mes frères. C'est triste. Vous confondez le songe, la vision et la prophétie. Vous confondez les trois. Pourquoi? Voilà pourquoi le frère Aman a toujours dit, apprenez, apprenez. C'est triste, hein? Je vous ai attrapé. Voilà pourquoi vos maris ne dorment plus dans la chambre. Les maris commencent maintenant à fuir les chambres. Parce que vous sentez, mais comment, mes frères, mais moi, franchement, ça me dépasse. Franchement, ça me dépasse. Est-ce que vous savez que les hommes ont leur odeur à eux? Est-ce que vous savez ça? Les hommes ont l'odeur virile. Les femmes aussi ont leur odeur. Mais ça, au moins, vous connaissez ça, non? Mes frères, est-ce qu'on doit venir ici pour parler? Mais comment ça se fait qu'une femme qui va commencer à sentir les hommes ou un homme qui va commencer à sentir les femmes, ça n'a pas de sens? C'est triste. Un pasteur est passé à la télé. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, mes frères, vous savez, un chrétien ne peut pas habiller ou soit s'habiller avec les habits piratés. Il faut seulement habiller les habits originaux. Mes frères, mais ça c'est quel genre d'esprit de Dieu qui vous parle? Ça fait mal, hein? Ça fait mal, mes frères. Ça fait mal. Dans le songe, mes frères, dans le songe, quand Dieu parle à toi. Dieu te parle. Dans le songe, Dieu te parle. Dans la vision, Dieu te fait voir des choses inexplicables avec l'intelligence humaine. Dans la prophétie, Dieu t'envoie pour aller dire. Ah, mes frères, quand on vous donne le verset biblique, vous êtes contre. On vous parle verbalement, on ne comprend pas. Ce que vous avez là, ce ne sont pas des prophéties. Ce sont les songes et les visions. La prophétie, c'est autre chose. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Ah, c'est triste, hein? C'est triste, mes frères, c'est triste. Qu'est-ce qu'une prophétie? La prophétie, c'est quoi? La prophétie. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. Ainsi déclare la parole. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Celui qui prophétise parle aux hommes. Pourquoi? Mais parce que c'est Dieu qui l'a dit. Ça, c'est la prophétie. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Les édifie, les exhorte et les console. La prophétie est là pour édifier, exhorter et consoler. Alors, vous venez dire aux femmes, toutes les femmes, Dieu m'a dit, il ne faut pas utiliser la savonnette. Il ne faut pas utiliser le parfum. Il ne faut pas utiliser le déodorant. Ok. Maintenant, si dans le couple, il y a des femmes qui sont chassées,
du foyer par leur mari parce qu'elles n'ont pas utilisé le déodorant, elles sentent mauvais. Maintenant, quelle est la valeur de cette prophétie? Est-ce que cette prophétie est venue pour édifier? Est-ce qu'elle est venue pour consoler? Est-ce qu'elle est venue pour exhorter? Parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup de couples. Il y a maintenant beaucoup de couples qui ont des problèmes sérieux parce que la femme ne se lave plus. Oh non, moi je ne peux plus me laver parce que j'ai entendu une prophétie qui a dit que l'eau est satanique. Ah, mes frères, j'ai entendu une prophétie qui a dit que le parfum est satanique. J'ai entendu une prophétie qui a dit que le déodorant est satanique. Et la femme, bon, je n'utilise pas le parfum. Et dans son foyer, elle a des problèmes dans son foyer. Vous savez, il y a combien de foyers qui nous appellent? Je vous demande, est-ce que vous savez, il y a combien de foyers, combien de mariages qui nous appellent? Alors, frère Armando, je ne dors pas avec ma femme. Elle ne veut pas se laver. Elle sent mauvais parce qu'elle a entendu une prophétie. La prophétie est là pour exhorter, édifier et consoler. Mes frères, qui vous enseigne la parole? C'est triste, hein? Si déjà, vous dites qu'on ne peut pas utiliser la savonnette, hein, ça va, donc, on ne va pas aussi utiliser le papier hygiénique. Hein, le papier hygiénique, on ne va pas utiliser aussi le papier hygiénique. Non, le papier hygiénique, c'est satanique. Ah, c'est triste, mais finalement, ça, c'est la fin du monde. On va tous commencer à sentir mauvais. C'est bizarre, hein? Donc, mais mes frères, le dépouillement ne signifie pas la saleté. Parce que vous confondez deux choses. Vous confondez le dépouillement et la saleté. Non. Nous sommes les enfants de Dieu, on ne peut pas vivre dans la saleté, non. On ne peut pas être sale. Non. C'est pas ça. Après, vous allez dire que l'autre là, si déjà vous dites que le déodorant est satanique, n'utilisez pas le déodorant. N'utilisez pas le parfum. Maintenant, la pâte dentifrice, on ne va plus commencer à se brosser. Hein? La pâte dentifrice, on ne va plus commencer à l'utiliser alors. On ne va plus commencer à se brosser les dents. La pâte dentifrice aussi, c'est un péché. Ah, mes frères, c'est triste. Hein? Le papier hygiénique aussi, c'est un péché. Mes frères, ça sont des faussetés. Ça sont des faussetés. Ça, c'est pas correct, ça. Donc, les tiges coton aussi, on ne peut plus utiliser les tiges coton. Hein? Les tiges coton, on ne peut plus. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe avec vous? Donc, vous croyez que le dépouillement, c'est être sale. Hein? C'est ce que vous croyez? Et vous croyez que nous tous, on va être sales. On ne peut plus se laver. On ne peut plus utiliser l'autre là, la savonnette. On doit commencer maintenant à sentir mauvais. C'est triste, hein? Ça, c'est pas le dépouillement, ça. Ça, c'est la saleté. Ça, c'est la saleté. Ça, c'est pas... Donc, même les ongles, on ne peut plus tailler les ongles. Hein? On ne peut plus tailler les ongles. On ne peut plus tailler les ongles. Donc, même l'autre là, les poils des aisselles, on ne peut plus tailler. Non, Dieu m'a dit, on ne peut plus tailler les... Mais mes frères, ça, c'est quel genre de Dieu qui vous parle, finalement? On ne comprend plus quel genre de dépouillement que vous avez maintenant. On ne comprend plus. Le dépouillement ne signifie pas l'autre à vivre dans la saleté. Vous êtes sale. Non, c'est pas ça. On doit être propre. On doit être propre. On doit être propre. Donc, ça c'est maintenant l'autre là. La nausée spirituelle. Vous voulez maintenant donner aux gens la nausée spirituelle, hein, ou la saleté spirituelle. Ça n'existe même pas aussi. En plus, on ne vous comprend pas. La majorité des femmes qui parlent sur le faux dépouillement. Ici, je parle sur le faux dépouillement. Parce que nous croyons que le vrai dépouillement existe. Et nous disons, gloire à Jésus. Le vrai dépouillement existe. Ce sont les femmes qui s'habillent d'une manière décente. Les femmes qui s'habillent avec pudeur. Les femmes qui s'habillent avec modestie. Nous disons gloire à Jésus. Mais ici, je suis en train de parler sur le faux dépouillement. La majorité des femmes qui parlent sur le faux dépouillement, vous êtes déjà des femmes qui ont déjà eu des enfants. Si déjà vous avez déjà 5 enfants, 6 enfants, vous avez déjà votre mari, vous avez déjà fait votre vie, vous avez déjà vécu dans l'impudicité, la débauche, vous avez déjà tout fait. Et vous venez maintenant dire le message aux jeunes filles. Mes frères, non, moi je ne sais pas, soyons quand même sérieux. Soyons sérieux.
Il y a des jeunes filles de 15 ans, 14 ans, 20 ans qui commencent d'abord leur vie, qui vont à l'université, qui vont dans le supermarché, qui commencent la vie professionnelle. Est-ce que vous croyez que c'est normal, une jeune fille qui va à l'université, n'a pas de déodorant, n'a pas de parfum, elles sont mauvais? Mes frères, c'est pas comme ça, mes soeurs. Vous les femmes qui avez déjà eu vos enfants, vous avez déjà vos enfants et vos maris, maintenant les célibataires. Mes frères, donc vous croyez que les hommes célibataires vont prendre les femmes qui sont mauvais? C'est ce que vous croyez? Non, c'est Dieu qui va régler ça. Non, non, ce n'est pas Dieu qui viendra l'autre là te laver dans la douche. C'est pas ça. Moi, je suis un enseignant de la parole. Avant de venir enseigner l'église, je dois me laver. Est-ce que Dieu vient me laver? Non, ce n'est pas Dieu qui vient me laver. Est-ce que c'est Dieu qui vient me laver? Ou est-ce que c'est Dieu qui vient me mettre la chemise et la cravate et la montre? C'est Dieu. Non, c'est moi. Comment est-ce que vous comprenez l'autre là, la parole? Vous comprenez la parole à l'envers. Donc vous croyez que c'est Dieu qui va tout faire. Hein? C'est Dieu qui fait tout. Même quand vous partez dans les toilettes pour faire l'autre là, les besoins. C'est Dieu qui vient là vous nettoyer. Ah, ça c'est grave ça. Ça c'est grave. Non, c'est Dieu. Laissez tout. On va tout laisser. Vous avez trop de laisser aller. Vous croyez que c'est Dieu qui fait tout. Mes frères, Dieu, si Dieu t'a donné les yeux, c'est pour que tu vois. Gloire à Jésus. Si Dieu t'a donné les oreilles, c'est pour que tu entendes. Alléluia. Si Dieu t'a donné la bouche, c'est pour que tu parles. Hosanna. Si Dieu t'a donné la main, c'est pour que tu puisses en utiliser. Dieu ne peut pas venir voir à ta place, non? Dieu ne peut pas venir écouter, entendre à ta place. Non, c'est toi qui le fais. Pourquoi Dieu t'a donné l'autre là, les jambes? C'est pour que tu marches. C'est Dieu qui viendra marcher à ta place. Hein? Vous croyez que c'est Dieu qui va tout faire? Non, non, non. C'est pas ça, mes frères. Une femme doit être propre. Tu dois sentir l'odeur des femmes parce que vous avez vos odeurs à vous. Mes frères, est-ce que vous croyez qu'un homme, moi je suis un homme, et je suis un homme, je dors avec une femme la nuit, mais j'aurai envie de ma femme, je monte sur ma femme, elles sont mauvaises. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mes frères. Une femme qui ne coupe pas l'autre là, les poils de ses aisselles, et c'est normal. Ça, c'est quel genre de dépouillement? Mes frères, une femme qui ne met pas de déodorant, et c'est nous qui allons commencer à sentir l'odeur. Vous les femmes qui ne savez pas que toutes les femmes sentent mauvais dans vos parties intimes. On doit dire la vérité. Ah. Mes frères, ça déçoit, ça déçoit. Voilà pourquoi quand nous venons ici, mes frères, on doit se défouler en certaines choses. Hein. Franchement, parce qu'avec vous, vous voulez qu'il laisse les tabous. Malheureux, mes frères, malheureusement, on ne peut pas avoir les tabous, les tabous. On doit briser les tabous là. On doit briser des frontières. Vous les femmes, vos parties intimes sont mauvais. On doit vous dire ça. Nous les hommes aussi, pareillement. Les parties intimes sont mauvais. Mais on doit dire ça. On doit dire ça. Si nous ne le disons pas, mes frères, beaucoup de gens seront alors dans l'ignorance. Alors, puisque toutes les parties intimes sont mauvais, je parle des parties intimes qui sont dans le creux. Ça sont mauvais, on doit se laver. Et on va se laver comment? Avec de l'eau, simplement? Non. On doit se laver avec la savonnette, qu'on le veuille ou pas. On doit se laver avec le savon liquide. On doit utiliser le déodorant, sinon on va sentir mauvais. Il faut vous parfumer. Mettre le parfum n'est pas un péché. Même le Seigneur Jésus-Christ a utilisé le parfum. Hein, vous ne connaissez pas ça? Hein, mes frères, on doit donner le verset biblique. Est-ce qu'au temps de Jésus, on n'utilisait pas le parfum?
Ça est dans la Bible, mes frères. Ça est dans la Bible. Hein? Les femmes qui accompagnaient Jésus-Christ utilisaient le parfum. Marie de Magdala avait le parfum. Marthe avait des parfums. Mes frères, dans la culture juive, il y a du parfum là-bas. Le mal avec vous est que vous avez le manque de connaissances. Vous croyez que quand tu fais une vision ou un songe, on t'interdit le parfum, alors ce sont tous les parfums. Non! Il y a des parfums magiques et les parfums non magiques. Il y a des parfums qui sont sataniques. Nous disons Amen. Il y a des parfums sataniques que nous ne pouvons pas utiliser parce que c'est satanique. Nous disons Amen. Mais mes frères, mais pas tous les parfums. Pas tous les parfums. Il y a des bagues sataniques. Nous disons Amen. Il y a des bagues qu'on ne peut pas utiliser parce que c'est satanique. Mais mes frères, mais pas toutes les bagues. Mais comment est-ce que vous pouvez avoir une certaine ignorance? Il y a des montres sataniques. Nous disons Amen. Mais mes frères, mais pas toutes les montres. Pas toutes les montres. C'est triste, hein? C'est triste. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Nous soyons comme ça. Une femme ou un homme qui ne taille pas ses ongles. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Mes frères, non, mes frères. Prenons d'abord la Bible, mettons d'abord la Bible de côté. Parce que quand on vous donne le verset biblique, vous allez dire que non, frère Armand, toi tu crois qu'il n'y a que toi qui connais la parole. Ça va. La Bible est à côté. Maintenant, parlons d'abord comme ça. Avec l'intelligence des hommes. Avec l'intelligence des hommes, mettons d'abord la Bible à côté. Parce qu'on ne vous comprend plus. On vous donne le verset biblique, vous ne croyez pas. Est-ce que c'est normal? Un homme qui ne taille pas les ongles. Est-ce que c'est normal à une femme qui ne taille pas les ongles? Mes frères, vous ne savez pas que quand une personne ne taille pas les ongles vont commencer alors à cacher les impuretés, les mycoses, les bactéries. Mais vous ne savez pas ça vraiment. Est-ce que c'est normal qu'une femme ou un homme n'utilise pas le déodorant? Mes frères, vous allez commencer à sentir mauvais. Si Dieu t'a interdit d'utiliser le déodorant parce que tu es allergique. Ah, c'est triste, hein? C'est vraiment triste, hein? C'est lamentable. C'est pitoyable. Moi, Dieu m'a interdit d'utiliser le savon liquide parce que j'étais allergique. J'étais allergique. Oh, je suis allergique au savon liquide. Voilà pourquoi je n'utilise plus. Mais tout le monde n'est pas allergique. Est-ce que tout le monde est allergique? Non, je vous demande, est-ce que vous êtes tous allergiques? Mais la même chose avec l'autre là, la savonnette. Quand tu vois dans une vision, Dieu t'interdit la savonnette, ce qui veut dire que c'est toi qui es allergique. Est-ce que moi je suis allergique? Non, moi je ne suis pas allergique. Si Dieu t'a interdit le déodorant, mais tu es allergique, est-ce que nous tous nous sommes allergiques? Oh, vous confondez la vision, le songe et la prophétie. C'est triste, hein? Ne confondez pas les choses. Vous devez vous laver. Allez vous laver. Vous les femmes, allez vous laver avec la savonnette. Vous devez vous laver. Comment est-ce que vous êtes sale comme ça? Allez vous laver avec la savonnette. Utilisez le déodorant. Oh. Utilisez le déodorant, la savonnette et le parfum. Ce n'est pas un péché? Qui vous enseigne finalement la parole? Qui vous enseigne la parole? Vous les femmes et qui n'utilisez pas le déodorant, le parfum et la savonnette. Même les tiges coton, vous n'utilisez pas les tiges coton. Mes frères, mais on ne vous comprend plus. Mais comment est-ce qu'une femme ne va pas utiliser les tiges coton? Mais vous êtes sale. Ça, c'est pas le dépouillement. Ça, c'est la saleté. Ça, c'est la saleté. Ça, c'est pas le dépouillement. Ça, c'est pas le dépouillement. Mais comment est-ce qu'une femme va commencer à garder les poils des aisselles? Donc, même vos aisselles vont commencer à sentir mauvais. Et vous dites que non, c'est le dépouillement. Ça, c'est pas le dépouillement, ça, c'est la saleté. Non.
Un enfant de Dieu doit être propre. On doit être, mes frères, on doit être propre. On doit être propre. Ça, c'est quoi ça, la saleté? Ça veut dire quoi? Mais finalement, dans vos chambres, vous ne lavez même pas aussi vos draps? Mais oui! Vous ne lavez pas aussi les draps? Ah, je vous ai attrapé. Voilà, je vous ai... Maintenant, je vous ai eu. Je vous ai attrapé. Ah, voilà. Je vous ai attrapé. Je vous ai attrapé. Donc, vous ne lavez pas aussi vos draps. Vous ne lavez pas aussi vos serviettes. Ah, voilà, je vous ai attrapé. Vous voyez? Vous voyez? Si déjà une personne est capable de sortir de sa maison sale, sentant mauvais, mais donc imaginez dans sa chambre. Vous êtes comment dans vos chambres? Dans vos chambres, vous êtes comment? Mais quand même, mes frères. Non, on doit laver les draps. Lavez vos couvertures. Lavez vos couvertures, vos draps et vos serviettes. Il faut laver ça. Maintenant, vous allez laver ça avec quoi? Je vous demande. Vous allez laver les draps avec quoi? Puisque on vous a dit la savonnette c'est un péché. Maintenant, tu vas laver les draps avec quoi? Avec le détergent. Mais vous voyez, si déjà vous lavez vos draps avec le détergent, mais dans le détergent, il y a le parfum. Ah, vous voyez ça? Je vous ai dit que je vous ai attrapé. Dans le détergent, il y a le parfum. Dans le détergent, il y a le savon là-bas et la savonnette, si vous voulez. Mes frères, c'est triste, hein? C'est triste. C'est triste, mes frères. C'est vraiment lamentable. C'est pitoyable. Votre ignorance est tellement élevée. C'est tellement élevé. Comment se fait-il qu'une femme mariée, mais qui sent mauvais, mais est-ce que ton mari aura encore le goût d'être avec toi? Mais quand même. Non, moi si je le dis parce que je suis aussi un homme marié. Je suis un homme marié, mes frères. Ça c'est quoi? Je suis un homme marié. Ça n'a pas de sens que je vais monter sur l'autre là. On doit se dire le secret. Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas de sens que je vais monter sur ma femme et quand la porte va s'ouvrir, je vais commencer à sentir mauvais. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça? Non, tu dois aller te laver. Va te laver. Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a dans les couples, il y a maintenant beaucoup de problèmes dans les couples. Il y a beaucoup de zizanies dans vos couples. Pas tous les couples, mais certains couples. Une femme qui était propre pendant le célibat. Tu étais propre pendant les fiançailles. Tu étais propre pendant le début du mariage. Mais arrivé après 5 ans, 6 ans, tu commences à avoir des enfants. Allez, tu vas maintenant le laisser aller. Mais non, mais mes sœurs, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. L'amour d'un homme pour sa femme est continuel. Moi, aujourd'hui, j'ai maintenant 3 enfants. Ma femme a déjà eu 3 enfants. Mais quand je suis devant ma femme, je veux la voir propre. Elle doit être propre. Elle doit toujours mettre les habits qui m'attirent envers elle. Elle doit sentir bon afin que je vienne auprès de ma femme. Comment est-ce que non? Parce qu'on a eu 3 enfants, tu vas commencer à sentir mauvais. Non, va te laver avec du savon. Utilise la savonnette. Mets le parfum et le déodorant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mes frères? Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas de sens, ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On doit lire le verset biblique. Ça n'a pas de sens. Ça déçoit, hein, franchement, ça déçoit. Ça déçoit, ça. 2 Timothée chapitre 3, le verset 6. 2 Timothée 3, 6. 2 Timothée 3, 6. Que dit la parole? 2 Timothée 3, 6. 2 Timothée 3, 6. La Bible dit ainsi. 2 Timothée 3, 6. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église? Ça, ici, je suis dans le verset 5. 2 Timothée 3, 5, 6. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, mes frères, mais comment va-t-il diriger l'église? Gloire à Jésus. Si déjà une femme ne peut pas prendre soin de son propre corps, mais comment est-ce que tu vas donner les conseils aux autres?
Toi-même, tu sens mauvais. Comment est-ce que tu vas conseiller les gens? Mais frère, toi-même, tu sens mauvais, tu vas conseiller tes filles comment? Tes filles iront dans le mariage demain. Tes filles vont se marier demain. Comment est-ce que tu vas les conseiller? Tu vas les dire quoi? Ma fille, quand tu seras dans ton foyer, il ne faut pas utiliser la savonnette. Il ne faut pas utiliser le déodorant. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? C'est désolant, ça. Est-ce que vos filles ici, quand elles iront dans leur foyer, elles ne vont pas utiliser le parfum, le déodorant, les tiges coton et le papier hygiénique? Ah, c'est triste, hein? Même le papier hygiénique, vous n'utilisez pas le papier hygiénique. Le dépouillement, même le papier hygiénique, à voir avec le dépouillement. Ah, mais ça devient grave, hein? Ça devient grave, ça. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment va-t-il prendre soin de l'église? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De père conflit d'orgueil, il ne tombe sur le jugement du diable. Mais oui, il y a trop de nouveaux convertis parmi vous là. C'est tout le monde qui veut enseigner la parole. Oh, mes frères, avant d'enseigner la parole, il faut que vous ayez le don de l'enseignement. Enseigner la parole est un don. Le don de l'enseignement. Ça est dans la Bible. Alors pour vous, c'est tout le monde qui veut passer à la télé. Dieu m'a dit, il ne faut pas utiliser les déodorants. Mais est-ce que quand Dieu t'a dit, est-ce que c'est une prophétie? Est-ce que c'est un songe ou une vision? Voilà pourquoi il y a maintenant beaucoup de divergences, des hérésies, des contradictions dans les églises, dans les réseaux sociaux. Parce que c'est tout le monde qui veut enseigner. Alors que l'enseignement est un don. Mes frères, l'enseignement est un don. Ne venez pas ici avec vos songes. Ce sont les songes, les visions et les prophéties. Il faut savoir comment les transmettre. La prophétie est là pour consoler, édifier et exhorter. Comment est-ce qu'une prophétie va diviser les foyers? Une prophétie va diviser les gens. Ça, c'est une prophétie. Ça n'a pas édifié. Ça doit édifier. Si déjà il y a des couples qui se divisent, il y a des hommes qui ne dorment plus dans la chambre, dorment maintenant au salon, sur le canapé. Les femmes restent maintenant à seules au lit. Pourquoi? Parce qu'elles sentent mauvais à cause de vos prophéties. Mais finalement, est-ce que ça, ce sont des prophéties? Est-ce que vous les avez édifiées, exhortées ou consolées? Non. Galates 2, 3. Galates chapitre 2, le verset 3. Il y a des choses qui énervent, mes frères. Franchement, c'est comme si vous gaspillez notre don. Dieu a donné le don de l'enseignement à certaines personnes. Vous aussi, vous venez. Une chose qui n'est pas due à vous, qui n'avait pas été donnée à vous. Vous vous infiltrez là où nous sommes. Et ça nous fait mal. Frère, ça nous fait mal. Ça n'a pas été donné à vous. Laissez ça à ceux qui sont propres pour le transmettre. Voilà pourquoi encore le frère Amando vous invite toujours. Venez sur Vérité 107 ou soit appelez-moi dans vos chaînes. Je suis disponible. Appelez-moi dans vos chaînes. Je suis disponible. On va discuter bibliquement. Vous ne m'appelez jamais. Pourquoi vous ne m'appelez pas? Il faut m'appeler aussi. Dans vos chaînes là, il faut m'appeler afin que nous puissions discuter aussi bibliquement. Peut-être c'est moi qui suis dans l'erreur, je ne sais pas. Peut-être c'est moi qui ne connais pas. Peut-être c'est moi qui traduis mal la Bible. Peut-être c'est moi qui n'ai pas le don de l'enseignement. Appelez-moi aussi afin que vous me dites. Venez avec vos versets bibliques. Moi aussi je viendrai avec mes versets bibliques. On va se faire comprendre. Si je suis dans l'erreur, je vais demander pardon parce que je suis un humain. Je ne suis pas parfait et je ne connais pas tout. Je ne connais pas tout. Je vais demander pardon si je suis dans l'erreur. Appelez-moi. De la même manière que moi je viens ici, je vous appelle. Mais vous ne m'appelez jamais. Aussi, je vous appelle, vous ne venez jamais. Afin que nous puissions donner les versets bibliques les uns les autres. C'est ça. Comment est-ce qu'une prophétie va diviser les foyers? C'est ça que je ne comprends pas. Dieu m'a dit, il ne faut pas utiliser la savonnette. Mais ça divise les familles.
Est-ce que c'est une prophétie? Je ne connais pas. Bon, moi je ne connais pas. Vous qui connaissez, dites-moi. Dieu m'a dit, il ne faut pas utiliser les tiges coton. Ah, les tiges coton. Frère, les tiges coton. Il y a même un pasteur qui est passé là, dit que il ne faut pas en fait, acheter les habits piratés. Il faut seulement acheter les habits originaux. Mais finalement, moi je me demande, ceux qui sont là-bas au village, ceux qui sont là-bas dans les villages, ils vont acheter les habits originaux dans quel supermarché? Ou soit dans quel magasin? Ou soit dans quelle boutique, si vous voulez. Ah, c'est triste, hein, mes frères. C'est triste, hein. C'est désolant. C'est lamentable. Galates 2.3. Galates 2.3. Ça dit quoi? Galates chapitre 2, le verset 3. La Bible dit ainsi. Galates 2.3. Mais Tite, qui était avec moi, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, Tite qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause de faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous en Jésus-Christ pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Mais nous ne leur cédâmes pas, frère. On ne va pas céder. Oh, frère, qu'est-ce qu'il y a? On ne va pas céder à toutes vos fausses prophéties là. On ne va pas céder. Mais nous ne cédâmes point. L'apôtre Paul continue. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistons à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Ah mais oui, on ne peut pas se laisser faire avec vos hérésies là. On ne peut pas. L'apôtre Paul avait son compagnon de service Tite. Il est parti avec Tite en Israël, ou soit dans Jérusalem, puisqu'il n'était pas grec. Arrivé là-bas, les faux frères, les faux apôtres, les faux évangélistes, les faux docteurs de Jérusalem, en Israël, ils ont obligé à l'apôtre Paul de faire circoncire Tite. L'apôtre Paul a dit non, il ne sera pas circoncis parce que la circoncision n'a rien à voir avec la vie de sanctification. Ah mais oui, ah mais oui. La circoncision n'a rien à voir avec la sanctification. Ça n'a rien à voir avec le dépouillement. Que ce soit le dépouillement de la chair, que ce soit le dépouillement de l'esprit. La circoncision n'a rien à voir. Et nous aussi, nous disons la même chose. La savonnette n'a rien à voir avec le dépouillement. Le déodorant n'a rien à voir avec le dépouillement. Nous le disons avec force et autorité. Les tiges coton n'ont rien à voir avec le dépouillement. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Le papier hygiénique n'a rien à voir avec le dépouillement. Ça, c'est un faux dépouillement. C'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux, frère. Ça n'a rien à voir. Nous allons utiliser l'autre là, le déodorant. Nous ne voulons pas sentir mauvais comme vous, non? Nous allons utiliser le parfum. Nous allons utiliser la savonnette. On va utiliser ça. Ça n'a rien à voir avec le dépouillement. Ça, c'est faux, ça. On va utiliser ça. Venez ici avec vos versets bibliques. Nous aussi, on va donner les versets bibliques. On va faire des partages bibliques. Il faut que vous nous expliquiez, ça, c'est quel genre de Dieu qui vous parle. C'est quel genre de Dieu. Parce que vous voulez que nous tous, nous soyons sales. C'est ce que vous voulez. Que nous soyons sous sales. Frère, moi, j'ai travaillé dans une compagnie. Dans cette compagnie-là, j'avais un collègue qui s'appelait Bosco. Ah, mais oui, vous êtes maintenant les sœurs Bosco. Je travaille avec un collègue. Le collègue là s'appelait Bosco. Bosco là, c'est un noir américain. Bosco, quand nous étions dans les vestiaires, c'est-à-dire que quand nous entrons seulement dans les vestiaires pour nous échanger, il faut enlever alors l'uniforme du travail et mettre les habits normaux et partir à la maison. La même chose à la rentrée. Mais quand Bosco venait dans les vestiaires, mes frères,
Comme Bosco, on levait seulement les souliers et les chaussettes. Frère, mais le frère Bosco il embaumait tous les vestiaires. Toute la salle, frère. Il fallait sortir, il fallait aller à l'extérieur de la salle parce que le frère Bosco est là, ça sentait mauvais. Mais c'est comme vous maintenant, il y a maintenant beaucoup de sœurs Bosco ici. Et le frère Bosco, vous sentez mauvais? Non, non, non. Quand vous allez à l'université, mes frères, il faut que vous sentez bon. Une personne doit sentir bon. Mais sinon, mais finalement, on ne peut plus venir manger dans vos maisons, non? Non. On ne peut plus venir manger dans vos maisons. Comment est-ce qu'on peut venir manger chez vous, mais vous sentez mauvais? On va manger comment? Mes frères, est-ce que c'est normal? Tu vas chez une sœur. Ma sœur, bonjour. Mais ça sent mauvais. Non, frère, viens manger. Non, comment est-ce que je vais manger là-bas? Ça sent mauvais là-bas. Ça sent mauvais. Tu te laves pas? C'est pas comme ça, mes frères. C'est pas comme ça. Vous créez des pierres d'achoppement pour les autres. Et vous allez dire que non, moi, on m'a chassé parce que je mène la vie, en fait, de dépouillement. Non, on ne t'a pas chassé parce que tu es dans le dépouillement. Non, il faut être clair. On ne t'a pas chassé parce que tu es dans le dépouillement. Non, on t'a chassé parce que tu sens mauvais. Tu es une sœur Bosco. C'est pas ça, mes frères. Vous êtes des sœurs Bosco. Vous sentez mauvais. Il faut utiliser le savon, la savonnette, le déodorant, le parfum. Utilisez ça. Il faut laver vos habits avec du savon, le détergent. Il faut utiliser les tiges coton. Vous allez commencer à sentir mauvais, frère. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Les oreilles dégagent l'autre là, les impuretés. Il faut nettoyer ça. Il faut nettoyer les oreilles. Donc, même la pâte dentifrice. Donc, même la pâte dentifrice pour se brosser. C'est aussi démoniaque. Mes frères, mais ça c'est quoi? Qui vous enseigne la parole? Vous lisez quelle Bible? Donc, on ne peut plus l'autre à se brosser les dents. On ne peut plus. Mais ça c'est grave ça. Ça c'est grave, mes frères. Mes sœurs, ça c'est grave. Les sœurs Bosco, c'est grave. C'est grave ça. Je m'arrête par ici. Je crois au dépouillement de la chair. Et je dis Amen. Et je crois que le dépouillement de la chair, c'est la modestie, la pudeur et la décence. Ça, c'est le dépouillement de la chair. Et il y a plusieurs sœurs qui sont dans le dépouillement de la chair. Nous disons Amen. Merci à Jésus. Continuez avec le dépouillement de la chair. Nous disons Amen. C'est biblique. Et c'est normal. Continuez avec le dépouillement. Je crois aussi au dépouillement de l'esprit. Le renouvellement de l'esprit. La nouvelle créature. Gloire à Jésus. Mais sauf que le faux dépouillement, mes frères, non, nous sommes contre ça. Non. Parce que le dépouillement ne signifie pas la saleté. Non, non, non. Non. Le dépouillement n'est pas la saleté. Et le dépouillement n'est pas seulement au niveau de l'habillement. Non. Ce n'est pas seulement au niveau de l'habillement. Il faut que ça soit accompagné avec la vie de sanctification. Parce qu'il y a maintenant beaucoup qui sont dans le dépouillement, dans l'hypocrisie. Non? Non, pas dans l'hypocrisie. Merci mes frères et sœurs, je m'arrête par ici. Comme je l'ai toujours dit, le frère Armando est disponible pour des partages bibliques. Si vous avez constaté que le frère Armando a tapé à côté, appelez-moi. Donnez-moi les versets bibliques. Je suis un homme, je vais demander pardon. Vous voyez que nous sommes simples. On demande pardon. On est simple. Parce que nous ne connaissons pas tout. La Bible déclare que nous connaissons en partie. On ne connaît pas tout. On va demander pardon à l'église. Si vous voyez ça, nous sommes ici, mes frères, parce que nous croyons que la prophétie est pour édifier, exhorter et consoler. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu veut que nous soyons propres. Le dépouillement, c'est la propreté. Ce n'est pas la saleté. Merci, je m'arrête par ici. Répondez-vous. Toutes les sœurs Bosco, répondez-vous. Tous les frères Bosco, répondez-vous. Sinon, vous aurez des problèmes sérieux dans les mariages, dans la société.
vous aurez des problèmes sérieux. Ne dites pas que non, les gens sont contre moi parce que je suis dans le dépouillement. Non, non, c'est pas ça. Les gens sont contre toi peut-être parce que tu sens mauvais. Il faut reconnaître ça, mes frères. Il faut reconnaître ça. Merci, je m'arrête par ici. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Ciao.